Je vous fais une confidence, je ne savais pas à l'avance si ça allait marcher. J'ai créé ces bandeaux de relaxation, je vous l'ai mis juste derrière. Ça a commencé, c'est une amie qui m'a partagé qu'elle avait découvert quelqu'un croisé sur un marché, une personne qui vendait entre autres des couvertures qui étaient magnétisées. Et elle m'avait dit l'énergie qu'elle avait ressentie des couvertures. Moi je me suis dit waouh, super, c'est génial. Mais j'ai pas envie de faire des couvertures. Et puis l'idée trottant dans ma tête, j'ai pensé à des bandeaux. Hop. Alors, tout d'abord, le bandeau n'est pas venu tout de suite en tête. Ce que j'avais envie de créer, c'était quelque chose pour calmer l'esprit. Parce que je suis, encore à l'heure actuelle, beaucoup moins, ça c'est certain, une personne qui cogite et qui rumine beaucoup. Ruminer dans le sens mettre en boucle une question ou une histoire du passé, et puis qui finit par être bloqué dans ses actions. Et c'est lié peut-être des fois à cette hypersensibilité où on est en train d'extrapoler tous les chemins des possibles et qui s'empêche d'agir. Il y avait bien sûr la méditation, mais des fois j'aurais bien voulu juste me poser un accessoire, comme des fois on fait référence à des pierres, à des cristaux. Et là je me suis dit, et pourquoi pas j'essaierais voilà, un petit bout de tissu là qu'on pourrait se poser sur le front, juste sur le front. Mais ce qui était embêtant, c'est que moi, je voulais pouvoir le faire assis, que tout le monde, n'importe qui, là et au bureau, ait besoin de calmer cet esprit. Donc, il fallait pas, on n'allait pas se poser un truc là sur la tête, tel un chapeau de fête d'anniversaire. Ça aurait été pour moi un petit peu ridicule. Et puis, c'est parce que j'avais un ami qui utilisait ça pour dormir, mais qui avait vraiment la protection sur les yeux pour se cacher du noir. Et je trouvais ça très amusant de reprendre cette forme-là avec l'élastique du coup, vous voyez. Hop, j'ai repris la forme et puis bien sûr l'élastique parce que l'objectif c'est pour que ça vous tienne sur la tête. Je suis allée voir dans mes chutes de tissu, je l'ai fabriqué et bien sûr il ne s'agissait plus que d'aller le tester une fois fait. Au niveau du visuel, de la tenue, c'était parfait, mais j'avais besoin autre que moi des personnes qui expérimentent. Alors bien sûr, ce sont mes amis, mon entourage proche, que j'aime appeler cobaye. Alors attention, si ça gêne, dérange certains, il faut savoir que je suis avant tout infirmière, donc pour moi ce mot-là m'amuse et encore plus avec cette image d'Einstein un petit peu expérimentant dans son atelier. Donc j'aime bien, je me frotte les mains et mes amis savent et acceptent d'utiliser ce terme. Des cobayes pour la méditation et maintenant le bandeau de relaxation. Bon, ils se disaient qu'ils craignaient rien du tout. Et bien sûr, j'ai eu que des retours positifs, sinon ils ne seraient plus pas en vente à l'heure actuelle. Mais vraiment, c'était là où tous les retours et que chacun avec ses mots et à chacun avec ses besoins m'ont retourné et je me suis dit, bah waouh, ça marche. Alors après, il s'agissait de mettre en vente. Je n'ai pas de diplôme de commerce à la base et c'est bien ça le plus dur. Et c'est là où mon fils il m'a aidé. Lui, alors il a 16 ans à l'heure actuelle et lui a cet instinct de commerce sans problème. Et bien sûr, spontanément, il me sort, bah, tu as qu'à mettre satisfait ou remboursé. Et là, j'ai eu le sourire juste aux lèvres et je dis, mais oui, bien sûr. Parce que pour moi, il n'y avait pas de... On ne peut pas ne pas être satisfait. Après, c'est OK, dans le sens... Vous voulez pas, vous n'êtes pas satisfait. C'est pas que mon produit ne marche pas en fait, c'est juste que ça vous convient pas. Donc c'est ok. Et c'est comme ça, et j'aime à dire parce que ça c'est souvent quand je fais des marchés que je le mets en avant. Et j'aime à dire par contre il y a 2 contre-indications. En fait la première, c'est vraiment les systèmes de cerveau, je dirais un peu HPI, c'est-à-dire que ces effets, ça apaise, ça calme, ces ruminations, ces idées qui tournent en boucle. Ça va pas calmer votre... je prends l'étiquette de HPI, mais votre cerveau qui fonctionne et qui fait des liens et qui vont très très vite, ces fonctionnements-là, ça ne calme pas les choses. Non, ça ne peut pas empêcher le fonctionnement du cerveau de faire des idées, d'avoir plusieurs idées en même temps. Même si c'est vrai que moi j'aime des fois l'utiliser aussi pour y voir plus clair. Quand vous êtes dans un projet et qu'il y a plein de choses à réfléchir, voire une décision, et ça, moi c'est comme si ça m'éclaircissait et ça mettait l'objectif plus loin. Il n'y a plus de doute, de remise en question. Au contraire, vous savez vers où vous allez.
Mais du coup, voilà, une personne, elle l'a testé. Cette personne-là, ça n'a pas calmé son fonctionnement de son cerveau. Et le deuxième point, oui, je vous ai dit un deuxième point, c'est-à-dire que j'ai été confrontée aussi à une personne qui voulait l'utiliser pour s'aider à s'endormir. Donc je ne dis pas que ça ne marche pas, puisque justement le soir quand on va se coucher, ou le soir même, spontanément, c'est là où on a des idées les plus négatives, où ça rumine, où ça cogite sur sa journée passée, les choses négatives, ou voire anticiper sur la journée d'après. Donc en effet, ça peut apaiser, ça peut calmer, si c'est ce qui vous empêche de dormir. Cette personne-là, c'était pas du tout ça, je l'ai su, j'ai pu lui dire d'avance, et je lui ai laissé tester d'ailleurs, en sachant que ça ne marcherait pas, parce que son problème de sommeil n'était pas lié à ses idées de rumination, mais plutôt au contraire à une capacité, c'est pas d'intuition, mais d'ouverture de troisième œil, de connexion à autre chose, et que du coup je me suis dit le risque même c'est que ce bandeau-là potentialise ça, cette communication. Donc pour cette personne, le problème n'était pas de s'endormir à cause des ruminations, donc le bandeau ne pouvait pas agir là-dessus, mais il allait au contraire potentialiser cette communication, cette ouverture du troisième œil qu'elle avait déjà du mal à gérer, puisque c'est ce qui l'empêchait de dormir. Donc c'était ma petite confidence de création et les petites coulisses que j'avais envie de vous partager. Et en fait, c'est quand j'ai fait l'inventaire pour mettre sur mon site, je me suis rendu compte qu'il m'en restait plus que 10. Et en fait, je le savais d'avance que quand j'en aurais plus, je ne reprendrais pas le même tissu. Je n'irai pas acheter le même tissu en boutique, parce que donc c'est fait avec un reste que j'avais moi, puisqu'au départ je ne savais pas que je le mettrais en vente comme ça. Et du coup je me demandais est-ce que je change seulement le tissu ou j'en fais quelque chose, une autre forme. Alors j'ai eu des idées, mais elles sont spécifiques féminines, en sachant que mes clientes n'ont été que des femmes. Je ne dis pas qu'il n'y a pas des hommes qui les utilisent, mais en tout cas, celles qui m'ont acheté, c'était des femmes. Donc je ne sais pas. N'hésitez pas à me dire vos idées. Je verrai si j'aboutis ou pas. En tout cas, autre tissu, autre forme à venir, ça c'est certain. Et puis peut-être d'autres créations selon les besoins. Vous pouvez retrouver d'autres méthodes pour vous relaxer. Je promouve sur cette chaîne, bien sûr, des méditations. À très bientôt.